Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Pokémon Go avec Micro. Dans cet épisode, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la mécanique des méga Pokémon. Donc, un petit peu plus tôt aujourd'hui, je suis parti à la chasse aux Pokémon et j'ai décidé de me promener avec un Pokémon méga évolué toute la journée. Comme vous pouvez voir ici, il y avait un raid, un méga raid Venusaur, ou Florizard en français, mais je n'avais pas d'autres joueurs pour le faire avec moi, donc je n'ai pas pu le faire. Et c'est pas très grave parce que j'avais 855 méga énergie pour Venusaur, donc j'avais en masse d'énergie pour pouvoir faire mon méga Pokémon. Donc, ça coûte seulement 40 méga énergie, méga évoluer un Pokémon qui a déjà méga évolué. La première fois, ça coûte 200 par contre, donc il faut aller chercher de la méga énergie d'une façon ou d'une autre. Les méga Pokémon, en plus d'être très cool, ils ont aussi quelques petites fonctionnalités. Comme là, en ce moment, je capture un Grimer ou tas de morve en français, et vous remarquerez que le nombre de bonbons va changer. Donc, je vais obtenir un bonbon bonus grâce à mon Pokémon méga évolué. Vous voyez le petit symbole de la méga évolution. Donc, ça m'a donné 4 bonbons plutôt que 3. Dans mon deuxième segment que j'ai enregistré, je vous montre comment gagner de la méga énergie. Donc, il y a plusieurs façons de gagner de la méga énergie. La première, c'est évidemment de faire des raids, donc des méga raids. Ça nous donne de la méga énergie du Pokémon dont on fait les raids. Et plus on le fait vite, plus ça nous donne de la méga énergie. Donc, c'est bien d'être plusieurs joueurs. Donc là, je suis en train de recharger un Pokémon pour faire une recherche, parce que cette recherche-là, me donnait justement de la méga énergie. Donc, vous voyez ici que j'ai obtenu un petit 20 méga énergie. Donc, les quêtes ou les recherches qui donnent de la méga énergie fonctionnent toutes selon la même mécanique, c'est de recharger des Pokémon. Donc, ça coûte de la poussière d'étoile. Donc, c'est un peu comme si on faisait un échange de poussière d'étoile pour avoir de la méga énergie. Donc, moi, typiquement, je le fais, mais ça dépend de quel méga Pokémon je vais avoir devant moi, parce que certains valent beaucoup plus la peine que d'autres. Dans mon troisième segment que je vais enregistrer à l'instant même, je vais changer de méga Pokémon. Donc, vous voyez en haut à droite, j'ai un compte à rebours qui dit qu'il me reste 30 minutes à mon méga Pokémon parce que la méga évolution dure seulement 8 heures, donc à peu près une journée si on joue toute la journée. Donc, après 8 heures, le méga Pokémon redevient un Pokémon tout à fait ordinaire. Si vous allez dans le Pokédex, vous verrez en bas à droite que vous pouvez cliquer sur tout le Pokédex et changer de Pokédex pour choisir le Pokédex méga. Donc, vous voyez que dans celui-là, j'ai 11 méga Pokémon. Donc, on va faire le tour vite, vite. Donc, on a Méga Venusaur, dont on vient tout juste de parler. On a Méga Charizard dans deux versions différentes, donc Méga Charizard X et Y. On a Mega Blastoise, on a Mega Beedrill, c'est celui-là que je vais probablement méga évoluer tantôt. On a Mega Pidgeot, Mega Gengar, on a Mega Gyarados, Mega Ampharos, Mega Houndoom, Mega Manectric, que je n'ai pas encore méga évolué, Mega Lopunny, que je n'ai pas encore évolué non plus, et on a Mega Abomasnow, qui lui est très utile parce que c'est un Pokémon glace et herbe, et j'ai oublié de le dire, mais aussi l'autre avantage que les méga Pokémon donnent, c'est qu'ils vont donner un boost d'attaque pour tous les Pokémon qui sont de même type. Donc lorsqu'on fait un raid légendaire, comme en ce moment il y a Landorus qui est très faible contre les Pokémon de glace, c'est une très bonne idée de méga évoluer un Abomasnow si on a l'intention de faire plusieurs raids. Comme ça, tous nos raids vont bénéficier d'un bonus et c'est tous les joueurs qui participent au raid qui vont bénéficier de ce bonus-là, donc ça peut permettre d'accélérer le processus. Évidemment, cette liste-là change, donc à tous les mois environ, on nous rajoute un méga Pokémon. Il y en a au total, si je ne me trompe pas, 26 ou 32 différents. Je ne suis pas sûr à 100% du nombre de méga Pokémon total qu'il y a. On peut le savoir en allant juste ici. Donc, il y en a 46, donc pas mal plus que ce que je pensais. Donc, il y en a 46 au total. En ce moment, il y en a 13 de disponibles en date du 20 quelque chose avril. Donc, on va aller méga évoluer un Pokémon que je n'ai pas encore fait. Donc, on va aller chercher Manectric. Et c'est lequel que je vais préparer. Donc, c'est celui-là. Donc, un shiny en plus. Donc, vous voyez que la première fois qu'on méga évolue un Pokémon, ça coûte un petit peu plus cher. Donc, ça donne 200. Certains méga Pokémon coûtent moins cher, comme Beedrill puis Pidgeot. Ils coûtent seulement 100 parce que c'est comme des Pokémon un petit peu poches. Là. Donc, le coût est un petit peu plus faible pour essayer de nous motiver à utiliser notre méga énergie. Donc voilà, ça fait un enregistrement de Pokédex, pareil, comme si c'était un nouveau Pokémon. Et vous voyez que son CP est vraiment beaucoup plus élevé. Donc, pour les méga Pokémon, je crois que c'est pas mal tout ce qu'on avait à dire. Donc, vous voyez, j'ai déjà accumulé d'autres recherches qui vont me permettre d'avoir des méga Pokémon. Et juste pour le fun, on va venir le mettre
en compagnon. On va marquer méga et on va le choisir ici. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur les méga Pokémon.